Est-ce qu'il marche? Oui. Ça fait plusieurs mois que le micro est en réparation. Et là, aujourd'hui, au moins, ça marche. Le son fonctionne. Fantastique. Ce matin, j'aimerais regarder avec vous un verset dans Jean chapitre 9 qui va nous servir un petit peu de verset fondamental pour développer le thème que nous allons regarder ensemble ce matin. Et pendant que vous cherchez dans Jean 9, j'aimerais simplement vous rappeler qu'il y a un peu plus de 3 semaines, peut-être 1 mois et demi, nous avons commencé une nouvelle série sur la vision du monde. Et nous avions souligné que la vision du monde détermine non seulement ce que nous croyons, mais aussi la manière dont nous vivons. Et nous avons passé 3 dimanches ensemble, durant lesquels nous avons regardé un petit peu la vision du monde à partir de la Genèse, à partir de la création, et notamment en faisant un survol de la chute dans Genèse au chapitre 3. Et les 2 derniers dimanches, Sem a prêché sur un thème un petit peu différent, mais qui est quand même rattaché. Il a fait allusion à l'idolâtrie. Et nous avons vu un texte dans les Actes où les habitants, lors de la visite de Paul et Barnabas, se mettent à les adorer. Ils voulaient lui offrir des sacrifices. Donc ces gens-là avaient une certaine vision du monde qui était complètement opposée à celle de Paul et de Barnabas, qui se sont évidemment objectés à cela. Paul et Barnabas ne voulaient pas être l'objet de sacrifices et d'adoration, puisque dans la vision du monde de la Bible, le seul qui mérite l'adoration, c'est Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai pensé que ça serait bien d'aborder un sujet qui nous préoccupe. En fait, il y a 3 semaines, quand j'ai fini l'enseignement, plusieurs personnes à la sortie m'ont posé des questions en rapport avec cela, en rapport avec le mal. Comment ça se fait que Dieu a permis le mal? Dieu qui savait tout, il savait que Satan allait tenter l'homme et la femme, que l'homme et la femme dans le jardin allaient désobéir. Alors comment ça se fait que Dieu a permis cela? Il y a plusieurs questions que nous pouvons nous poser en rapport avec le mal. Donc ce matin, nous allons faire un petit survol de ce sujet, mais on va le faire d'une manière un petit peu particulière. En fait, pendant les 3 dimanches qui vont suivre, aujourd'hui on va parler d'où vient le mal, mais dimanche prochain, puis le dimanche suivant, nous allons regarder 2 autres aspects en rapport avec cette question du mal, en rapport avec cette question du péché. Et pour ce faire, on a décidé, Sam et moi, de se servir comme outil de base d'un ouvrage que l'on lit ensemble au conseil d'église. Ça, avec les diacres et les anciens, on essaie d'étudier un petit peu ensemble. Et on a acheté, chacun d'entre nous, un livre qui s'appelle « Pour une foi, réfléchis ». C'est intéressant, hein? La foi, c'est pas un suicide intellectuel. Parce que je crois, j'ai plus besoin d'utiliser ma raison. C'est pas vrai. Les chrétiens équilibrés sont des gens qui utilisent leur raison, qui réfléchissent, mais qui en même temps ont la foi dans le Seigneur et dans sa parole. Alors c'est un livre qui est très bien écrit, sous la direction d'Alain Nissus. Plusieurs personnes donc ont collaboré à la rédaction de ce livre, qui aborde plusieurs thèmes. Et dimanche, il y a 3 semaines, à la sortie du service, lorsque vous m'avez posé pas mal de questions sur en rapport avec le mal, l'origine du mal, pourquoi le mal, le lundi suivant, on avait une rencontre du conseil d'église. Et on a lu ensemble, on devait lire ensemble les sections sur la personne de Jésus. Et en me préparant pour la rencontre du conseil d'église, j'ouvre le livre et je tombe sur la section sur le mal. Alors je me suis dit, ça serait intéressant qu'on puisse regarder ça ensemble. Donc Sam et moi, on en a parlé. On a décidé que ce qu'on allait faire, c'est en quelque sorte vous faire un résumé ou une présentation de ce que l'auteur et ses collaborateurs font dans le livre. Alors tous les membres du conseil d'église qui ont le livre, vous pourrez le consulter de nouveau chez vous en sortant de l'église, et vous allez voir qu'on va suivre exactement le même plan que l'auteur ce matin dans notre présentation. Donc c'est un petit peu spécial. D'habitude, Sam et moi, on prépare les prédications, nous préparons les plans, nous faisons nos propres prédications. Mais ce matin, on a décidé de vous faire une présentation de ce livre-là. En même temps,
pour nous encourager, si vous le désirez, et si ça vous intéresse, à vous procurer le livre et vous-même à continuer à étudier des thèmes bibliques qui sont extrêmement importants pour notre foi chrétienne et qui caractérisent les chrétiens, ceux que nous croyons. Alors c'est un gros livre, hein, vous voyez ça là? Mais on a décidé de le faire avec le conseil d'église. Mais on en fait une section à la fois. Et ce livre peut s'acheter aussi par chapitre. Donc les chapitres sont disponibles sous forme de petits livrets. Alors c'est un petit peu plus facile à avaler quand on avale un petit chapitre à la fois, un petit livre à la fois, plutôt que de lire un gros livre qui fait 18 585 pages. Disons un petit peu moins, mais c'est quand même un gros livre. Donc voilà, on va faire une petite présentation ce matin en faisant un résumé de ce livre. Donc nous n'allons pas vous faire durant les 3 prochains dimanches une prédication de notre cru, Sam et moi, mais nous allons faire un résumé de ce que l'auteur nous dit dans ce livre. Alors voici à l'écran le plan un petit peu de ce que nous allons faire pour les 3 prochains dimanches. Et le 4e dimanche, ça va nous amener à Pâques. Et c'est à Pâques que le mal a été vaincu. Donc on s'est dit que ça serait une bonne préparation aussi pour Pâques. Ça serait un petit peu différent des années passées. Alors aujourd'hui, d'où vient le mal? Dimanche prochain, qu'est-ce que le péché? Et le 3e dimanche, nous regarderons ensemble le cadre et l'impact du péché. Ou si vous voulez, le cadre et l'impact du mal, parce que le mal a un impact phénoménal dans notre société aujourd'hui. Un impact autant social qu'individuel, mais aussi que planétaire, n'est-ce pas? Donc l'existence du mal pose de sérieuses questions à tous ceux qui veulent réfléchir au sens de la vie, à tous ceux qui veulent réfléchir à toute cette question de la moralité, la conduite, comment se conduire sur la terre. Donc le mal est un sujet incontournable lorsque nous voulons réfléchir dans cette direction. Alors, ce matin, d'où vient le mal? On pourrait lire dans Genèse, au chapitre 3. Genèse, au chapitre 3. Le texte que nous avons déjà lu il y a de cela 2 ou 3 semaines, mais c'est toujours bon de se rappeler le texte biblique. Genèse, au chapitre 3. Alors que Adam et Ève se trouvent dans le jardin et que Ève reçoit la visite du tentateur et elle succombe à la tentation. Et le verset 7 nous dit qu'après avoir donné du fruit de l'arbre à Adam, donc tous les deux ont succombé, le verset 7 nous dit « Les yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus, ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Alors on a déjà parlé un petit peu de Genèse 3, mais je pense qu'il y a toujours de circonstances de regarder les conséquences du péché et en particulier les conséquences immédiates du péché. Dans cette section, nous allons voir aussi les conséquences à long terme du péché et nous allons regarder aussi ce que le péché a engendré et pour terminer, nous allons passer quelques instants à faire le rapport entre la maladie et le péché. Parce qu'on se pose bien des questions parfois quand on est malade. Et ensuite, après avoir regardé les conséquences du péché, on va s'attarder quelques minutes sur cette constatation qui nous déroute un peu. C'est que l'origine du mal est difficile à expliquer. Alors on va passer quelques minutes là-dessus pour terminer par la description d'un cadre de réflexion. Parfois nous faisons face à un sujet extrêmement difficile à traiter.
Et quand le sujet est difficile à traiter, parfois nous répondons émotionnellement. Nous essayons émotionnellement de réfléchir à tout cela, en oubliant un cadre qui pourrait nous guider. Même si nous ne comprenons pas tout, c'est important de savoir dans quel cadre notre réflexion s'exerce. Alors on terminera avec ça, et ensuite, on aura un moment de questions et d'échanges. D'accord ? Donc, si vous avez des questions, puis que vous avez le bulletin, il y a un espace derrière le bulletin, vous pouvez marquer votre question pour ne pas l'oublier. Et donc, ce sera à vous de poser des questions ou d'échanger ou de nous faire remarquer ce qui vous a peut-être frappé davantage dans l'enseignement. Donc, si vous voulez bien y penser, vous pourrez, par votre participation, alimenter ce moment de questions à la suite de cet enseignement. Donc, alors, vous êtes prêts, là ? Non, c'est comme Dieu est si grand, là. Aujourd'hui, il ne fait pas beau, puis personne n'est en forme. Est-ce que vous êtes prêts ? Bon, vous êtes prêts, fantastique. Alors, les conséquences immédiates du mal, lorsqu'il est entré dans le monde, selon la vision biblique du monde, les conséquences immédiates nous sont décrites dans Genèse 1, 2, 3, et nous allons les énumérer. C'est qu'au verset 7, il y a eu une prise de conscience. Les yeux à tous deux s'ouvrir. Ça ne veut pas dire qu'Adam et Ève étaient aveugles dans le jardin. Mais Adam et Ève, tant qu'ils n'ont pas désobéi à Dieu, n'avaient pas par expérience là, cette connaissance du bien et du mal. Ils ne connaissaient que le bien. Et là, une fois qu'ils ont péché, une fois qu'ils ont commis le mal, bien leurs yeux s'ouvrent, nous dit le passage. Donc ils ont une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est toujours là, chez nous aujourd'hui, des milliers d'années après. Nous prenons conscience quand le mal arrive. Pourquoi ? Parce que nous aussi, nous le pratiquons. Et parce que nous en subissons aussi les conséquences. Lorsque quelqu'un autour de nous nous fait du mal, évidemment, nous en prenons conscience. Au verset 7 aussi, il nous est dit que ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Donc, il y a une certaine pudeur. Vous savez pourquoi la pudeur existe ? La pudeur existe à cause du mal. Parce que qu'est-ce que c'est que la pudeur ? La pudeur, ça consiste à se protéger dans un certain sens, à mettre une certaine barrière entre moi et les autres. En fait, on dit que quelqu'un a de la pudeur, par exemple, dans la manière dont la personne s'habille. Donc, elle s'habille d'une certaine manière pour éviter peut-être que des gens autour de soi, autour d'elle, ne commencent à la regarder avec convoitise et que la situation puisse déborder. Et aujourd'hui, malheureusement, nous essayons d'évacuer ce qu'on appelle la pudeur. En disant, écoute, les gens doivent me respecter tel que je suis, donc je peux me présenter de la manière dont je veux, et c'est à l'autre à se contrôler. C'est ce qu'on dit là. C'est vrai que dans un monde qui ne serait pas marqué par le péché, on n'aurait pas besoin de pudeur. Parce qu'on pourrait se livrer tel que nous sommes, en étant sûr que chez l'autre, il n'y aurait pas de mauvaises pensées qui pourraient nous entraîner dans toutes sortes de situations équivoques ou dans toutes sortes de problèmes. Mais la pudeur sert à nous protéger. Et c'est le cas ici dans Genèse au chapitre 7. Là, ils se sont dit, oh, on est nuls, là, on ne peut plus continuer à être transparents l'un vers l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette capacité maintenant chez Adam et Ève de pouvoir prêcher. Alors, troisième élément, c'est celui de la dissimulation. Donc, quand on pêche et quand on fait le mal, eh bien, on se cache. D'habitude, c'est très rare les gens qui arrivent et qui exposent le mal qu'ils sont en train de faire. Parce que chez l'être humain, il y a quand même une conscience. Il y a quand même une capacité à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Même si nous avons beaucoup de difficultés à éviter de faire le mal, nous avons cette capacité-là. En particulier, nous sommes très habiles à voir le mal chez les autres. Et un peu moins habiles à discerner le mal que nous faisons. Alors cette dissimulation, au verset 8, nous est décrite quand le soir, ils entendent la voix de Dieu dans le jardin et ils se cachent loin de l'Éternel. Pourquoi je me cache ? Vous savez, si vous avez des adolescents, puis je ne veux pas viser les adolescents parce qu'ils sont en bas. Vous n'êtes pas adolescent, vous êtes déjà un peu plus vieux. Mais quand on est adolescent puis qu'on fait des mauvais coups, on essaie de se faufiler pour que les parents ne le voient pas. Et en fait,
on dit toujours, tu peux faire ce que tu veux, mais arrange-toi pour pas te faire prendre. C'est quand j'avais une discussion avec les membres de la famille de Marie-France à Sherbrooke, une fois on parlait des impôts, puis quelqu'un a dit, écoute, si à un moment donné, tu fais des petits écarts, arrange-toi pour pas te faire prendre. Donc si tu ne te fais pas prendre, tu es très intelligent. Mais si tu te fais prendre, écoute, tu es assez bête pour te faire prendre. Donc arrange-toi pour pas te faire prendre. Mais en fait, le mal, le péché amène à cela, c'est une des conséquences. C'est la dissimulation. D'accord ? Alors, petite parenthèse, là, c'est que dans ma présentation, même si je suis le plan de M. Nissus, là, comme je dis tout à l'heure, là, n'essayez pas de voir les petites jokes ou les petits commentaires que je mets dedans, mais c'est pas lui qui a écrit tout ça. Mais ce que lui a écrit, c'est bien, ce que moi je dis, c'est peut-être un petit peu moins bien. Enfin, j'espère que c'est toujours pertinent. En tout cas, quatrième élément, après la dissimulation, c'est le sentiment de honte, de peur. Et ce sentiment de honte et de peur nous est décrit au verset 10 très clairement. « J'ai entendu, dit l'homme, ta voix, il parle à Dieu, dans le jardin, et j'ai eu peur. » Alors il y a quelqu'un que je connais très bien, qui a eu peur à un moment donné dans sa vie. Et probablement qu'il n'y a pas grand monde ici qui le connaît. Mais vous vous rappelez quand il y a eu la commission Charbonneau et qu'on a commencé à faire des enquêtes, cette personne que je connais avait peur qu'on lui demande de venir témoigner. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais certainement que cette personne a eu peur, c'est qu'il devait y avoir des raisons d'avoir peur. Et le mal, quand nous commettons le mal, ça nous entraîne, non seulement dans une prise de conscience, parce qu'on sait qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est bien, ça nous entraîne à de la pudeur, ça nous entraîne à la dissimulation, mais ça nous entraîne aussi dans la honte et dans la peur. On dit tout le temps, puis on l'a utilisé à plusieurs reprises, cette image. Si dimanche matin, quand vous rentrez à l'église, à l'écran apparaissaient toutes les mauvaises actions, toutes les mauvaises paroles que nous avons commises pendant la semaine, probablement qu'on ne reviendrait plus à l'église. C'est parce qu'on aurait honte. Alors, la cinquième conséquence immédiate du péché, c'est l'accusation. En particulier, l'accusation de l'autre. C'est toujours l'autre qui est responsable de nos mauvaises actions. Souvent, c'est ce qui arrive. Et ici, l'homme dit à Dieu, c'est la femme que toi, tu as mise sur mon chemin. Vous vous rappelez l'homme comme il était malheureux? Il regardait passer tous les animaux des champs, il leur donne des noms, puis il voit personne qui est semblable à lui. Personne qui n'est son vis-à-vis, son égal, parce que la Bible présente l'homme et la femme comme étant des êtres égaux. Il ne voit personne qui est son égal et il souffre de solitude. Et quand Dieu lui donne la femme, il dit « Enfin, c'est celle qui est haut de mes os, chair de ma chair. » Il était content d'avoir reçu ce cadeau-là. Mais quand le péché vient entre deux personnes, bien, nous réagissons souvent par l'accusation. Et même si cette personne était notre meilleur ami, j'ai bien vu, moi, souvent des amis qui, à un moment donné, ont développé des problèmes à cause du péché, à cause des fautes, à cause d'erreurs qu'ils ont commises. Et à ce moment-là, très souvent, l'un se tourne vers l'autre, et l'autre fait de même, en accusant son ami d'être le responsable de la situation. La personne n'est plus en paix. Elle est divisée. À l'intérieur d'elle-même, la personne n'est plus en paix, elle est divisée. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, beaucoup de gens ne trouvent pas le bonheur, ne trouvent pas la sérénité, ne trouvent pas cette joie après laquelle on court constamment. Tu sais. Pourquoi? C'est à cause du mal, c'est à cause du péché. Et le texte de Genèse 3 nous dit que dans cette circonstance, Dieu devient une menace. Adam et Ève avaient perdu cette communion avec Dieu. Et Dieu devenait une menace. Qui t'a révélé que tu étais nu? Alors là, Dieu commence à me demander des comptes. Quand nous faisons le mal, est-ce que nous aimons que quelqu'un nous demande des comptes? En fait, les gens qui nous demandent des comptes, nous les percevons comme des menaces.
c'est vrai que si j'ai l'habitude de rouler un petit peu trop vite sur l'autoroute, et qu'il y a une voiture de police qui est arrêtée un petit peu trop loin, c'est vrai que parfois j'ai tendance à considérer la police comme une menace. Parce que c'est à elle que je dois rendre des comptes. Hein. Et on n'aime pas tellement rendre des comptes, et encore moins sortir le portefeuille et être obligé de payer pour les contraventions qu'elle risque de nous donner. Une autre conséquence immédiate du mal, c'est que la relation du couple est affectée. C'est pas juste Adam et Ève qui se tournent vers Dieu et qui essaient de trouver toutes sortes de raisons, ou qui fuient Dieu, ou qui, quand ils sont interpellés par lui, essaient de trouver toutes sortes de raisons. Mais la relation entre Adam et Ève devient conflictuelle. C'est-à-dire que Adam rend la femme responsable. C'est elle. Si elle ne m'en avait pas donné, je n'aurais pas mangé. Et c'est ce qui arrive dans nos relations interpersonnelles. Pourquoi dans nos relations interpersonnelles, nous avons souvent des difficultés ? Honnêtement, il n'y a personne d'entre nous qui peut se lever et dire « Moi, j'ai des problèmes avec personne ». À moins, si vous le faites, peut-être que vous êtes frappé de cécité. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui a des problèmes avec personne. Et en fait, les problèmes que nous avons les uns avec les autres, c'est souvent marqué par le péché, par des fautes que nous commettons les uns envers les autres. Voilà les conséquences immédiates du mal, telles que Genèse 3 nous le décrit. Alors, quelles sont les conséquences à long terme ? Les conséquences à long terme pour le serpent, elles sont assez intéressantes. Si vous regardez dans Michée au chapitre 7, verset 17, on va lire ce texte parce que quand je l'ai lu moi-même dans l'ouvrage dont je vous fais le résumé ce matin, Michée, chapitre 7, verset 17, nous parle en utilisant les mêmes termes que Dieu a utilisés pour le serpent, pour Satan, en lui disant, eh bien, je vais te maudire, et le serpent a été condamné à ramper et à lécher la poussière après avoir tenté Ève. Alors regardons le parallèle avec Michée, chapitre 7, verset 17. Michée 7, 17. Regardez dans quel contexte ces mêmes paroles se retrouvent. Alors là, il est question des nations qui vont être jugées. Et le verset 17 nous dit, « Ces nations lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles sortiront effrayées de leur forteresse et elles trembleront devant l'Éternel notre Dieu et elles te craindront. » Qu'est-ce que ça veut dire lorsque Dieu dit au serpent, « Tu vas ramper toute ta vie, tu vas lécher la poussière ». C'est une description de l'humiliation du serpent devant Dieu. Et la soumission du serpent à Dieu. Regardez dans ce verset 17 de Michée 7, on parle des nations qui sont soumises, hein, et on emploie les mêmes termes qui ont été employés pour décrire la malédiction que Dieu a prononcée sur le serpent. Elles lécheront la poussière comme le serpent. La comparaison est clairement identifiée dans le verset 17. Comme les reptiles de la terre, elles sortiront effrayées de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu, et elles te craindront. Alors, quelles ont été les conséquences à long terme pour la femme? Alors ça, c'est intéressant parce que quand on lit le texte de Genèse 1, 2, 3, on a tendance à lire ces versets qui nous décrivent la malédiction de l'homme et de la femme en séparant les effets. On se dit, la femme, elle a telle malédiction, et puis l'homme a telle autre malédiction. En oubliant que la malédiction de la femme, elle touche aussi l'homme. Et que la malédiction qui est prononcée sur l'homme, elle affecte aussi la femme. Regardez ce que le texte nous dit en rapport avec la femme. Dans Genèse 3, 16, on nous dit que les accouchements seront difficiles pour la femme. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne touche pas juste l'accouchement, là. C'est une manière de parler pour dire que le corps, il est touché par la rupture entre Dieu et les êtres humains. Alors, ce n'est pas juste le corps de la femme qui est touché par la rupture entre Dieu et les êtres humains. C'est aussi le corps de l'homme qui est touché par la rupture entre la relation que l'homme avait avec l'être humain. Et quand on arrive aux conséquences pour l'homme, eh bien, le texte biblique nous dit que l'homme va travailler à la surface, à la sueur de son corps,
et que son travail va être pénible. Même s'il y a des joies à travailler, bien sûr il y a des joies à travailler, mais le travail comporte aussi une perspective là, de difficulté. C'est difficile de travailler. Et si vous aimez par exemple la musique, ou si vous aimez l'informatique, ou si vous aimez d'autres domaines, c'est sûr que vous allez avoir une passion qui va vous motiver pour étudier, pour travailler. Mais c'est dur de travailler. Hein? Et ceux qui ont un emploi exigeant le savent, ceux qui vont à l'université le savent. Si vous êtes même passionné, par exemple passionné de musique, plus vous l'étudiez, plus ça prend de l'effort. Puis l'effort nous fatigue, c'est certain. Tu sais. Alors, la séparation entre l'être humain et Dieu n'entraîne pas seulement n'entraîne pas seulement des conséquences au niveau physique, mais ça entraîne aussi des conséquences au niveau du travail. C'est-à-dire, ça entraîne des conséquences dans la relation de l'être humain avec son univers, son entourage. Parce que le travail fait partie de notre entourage. Il va cultiver la terre, maintenant Adam. Alors, ces conséquences du péché n'affectent pas juste l'homme. Je veux dire, quand mesdames, vous travaillez, vous vivez aussi dans les mêmes conditions qui sont celles de l'homme quand il travaille. Et lorsque l'homme a des difficultés au niveau de son corps, c'est aussi une conséquence de la malédiction qui a été prononcée tout d'abord à Ève, bien sûr, mais dans cet esprit-là, ce n'est pas seulement des conséquences corporelles auxquelles Ève doit faire face, mais ce sont aussi des conséquences qui sont les nôtres, à nous, les hommes. Alors, la nature va résister. Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin pour qu'ils soient des gestionnaires du jardin. Vrai? Et c'était un jardin, tout était parfait. Hein? Donc le travail se faisait dans un contexte tout à fait différent. Mais maintenant, le travail, puis notre rapport avec la création, va être tout autre, nous dit le texte de Genèse 3. Donc suite à ce mal qu'Adam et Ève ont expérimenté, parce qu'ils ont décidé de désobéir à Dieu. Alors, quatrième conséquence, eh bien, il existe une conséquence pour toute l'humanité. Donc l'humanité a perdu le paradis, a perdu les délices qui devaient être les leurs, qui leur étaient destinés. En fait, Dieu avait dit à l'être humain, le jour où tu mangeras de l'arbre, c'est-à-dire où tu désobéiras, le jour où tu désobéiras, tu mourras. Et cet avertissement aurait dû vraiment retentir dans le cœur d'Adam et Ève. Ils auraient dû y prêter beaucoup plus attention. En fait, aujourd'hui, l'être humain est à la recherche de ce paradis perdu. Et l'arbre de vie qui se trouvait au sein du jardin d'Éden, l'arbre de vie qui symbolise cette relation avec Dieu, il n'est plus accessible. Donc l'être humain, aujourd'hui, par nature, n'est plus en rapport avec Dieu, n'est plus en communion avec Dieu, n'est plus en relation avec celui qui donne la vie. Et au plus profond de lui-même, l'être humain recherche cet arbre de vie. Il essaie de rechercher ce sens de la vie qu'il a perdu suite au mal qu'il commet, suite au péché. Et le texte biblique nous dit carrément que l'être humain est coupé de cette source de vie depuis que l'être humain a expérimenté le mal et qui a désobéi donc à Dieu. Alors voilà les conséquences du choix humain, les conséquences du mal, parce que dans le texte de Genèse 3, il nous est dit que l'être humain a choisi le mal, il a choisi de désobéir à Dieu. Maintenant, les conséquences du choix humain se manifestent aussi d'une autre façon. C'est que l'être humain fait face maintenant à une triple mort. Il ne suffit pas de mourir une fois, mais suite au péché, l'être humain fait face à une triple mort. Et la première mort, c'est une mort physique. Alors c'est vrai que le corps de l'être humain a été affecté par le péché, et le fait que nous mourrons tous un jour, c'est la conséquence du péché. Un jour, je vais mourir, à moins que le Seigneur ne revienne. Quand j'étais jeune, là j'avais, 12, 13, 14, 15 ans, je priais Dieu en disant, Seigneur, j'espère que tu vas revenir pour que je puisse éviter de mourir. Alors, c'était un petit peu égoïste, là, mais peut-être que vous avez pensé la même chose.
Mais en fait, ce qui est marquant, c'est que le fait qu'on vieillisse, le fait que nos facultés diminuent, et le fait que nous allons tous faire face à la mort, c'est la conséquence du péché. Et c'est la conséquence aussi de mon péché, pas simplement du péché d'Adam et Ève. Ça, c'est ce que la Bible appelle la mort physique. Donc, la Bible parle aussi d'une autre mort. Et la Bible nous parle d'une mort spirituelle. Spirituellement, les êtres humains sont morts. En fait, les êtres humains, c'est des morts vivants. Hein? Nous sommes vivants corporellement, mais spirituellement, nous sommes morts. Et si le Seigneur ne nous redonne pas la vie, eh bien, un jour, nous allons connaître cette vie physique, cette mort physique, mais aussi une troisième mort dont nous allons parler dans quelques instants. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle d'une mort spirituelle? Eh bien, dans son livre ici, je dis monsieur Nisus, mais en fait, il y a plusieurs collaborateurs qui ont écrit avec lui, donc je ne sais pas qui a écrit cette partie-là, mais voici ce dont il parle en rapport avec la mort spirituelle. Il nous donne un diagnostic de contamination. Vous savez, quand il y a un virus qui éclate en quelque part, on se pose certaines questions. On essaie de savoir qui est contaminé. Parce que même si tu ne représentes pas des signes de la maladie, tu peux être contaminé. Alors quand tu es contaminé, qu'est-ce qu'on fait? On te met en quarantaine, hein, quel que soit ton état physique. Alors on peut aller dans cette même direction et faire un diagnostic de contamination par rapport au péché. Alors première question, qui est contaminé? Alors la réponse est laquelle? C'est que la contamination du péché, c'est une vraie pandémie. Vous savez ce que c'est une pandémie? Hein? C'est quand un virus se répand à grande échelle. Mais c'est une pandémie au niveau de notre être, de notre nature. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui ne serait pas contaminé par ce genre de virus. En fait, à cause de cela, nous sommes tous morts spirituellement. Alors, quand on étudie et qu'on essaie de lutter contre une pandémie, on se pose aussi la question, quelle est la date du premier contact avec le virus? C'est où est-ce que j'ai contacté l'Ebola, par exemple? C'était telle date, j'étais dans tel pays, etc. Et c'est pertinent de se poser la question, quand est-ce que nous avons contacté ce premier virus? Le psaume 51, verset 7, quand David se repent de ses fautes, il nous dit « J'ai été conçu dans le péché ». C'est-à-dire qu'on a été contaminé dès avant notre naissance. Pourquoi? Parce que c'est un virus qui se transmet de génération en génération et que personne n'y échappe, nous dit la Bible. Alors, quels sont les organes qui sont atteints? Tu sais, quand tu veux soigner une maladie, là, tu veux savoir quels sont les organes qui sont atteints. Eh bien, la réponse qui nous est donnée dans l'ouvrage, c'est celui-ci, c'est le cœur. Et le cœur dans la Bible, c'est le symbole de notre être tout entier. C'est-à-dire que nous sommes complètement atteints par ce virus du péché. Jérémie nous dit que le cœur de l'être humain est tortueux par-dessus tout. Et quels sont les symptômes? Alors si jusqu'à présent vous n'y croyez pas à ce virus-là, vous avez le droit. Vous savez, il y a parfois des gens qui ferment les yeux sur l'existence d'un virus. Mais lorsque les symptômes sont extrêmement clairs, là, ça nous secoue. Parce qu'on se dit, derrière les symptômes, il doit y avoir ce virus. Vrai? Alors, quels sont les symptômes? Les symptômes, c'est une vie. Et je vous cite ce qui est écrit, menée suivant des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu, qui nous entraînent vers de mauvais comportement. Alors écoutez, il faut être aveugle pour refuser l'existence de ce virus. Regardons simplement notre propre vie, puis les mauvais comportements que nous avons. Regardons la vie de ceux qui nous entourent. Regardons ce qui se passe dans notre société, dans notre monde. En fait, si vous ne voulez pas croire qu'il y a un virus, libre à vous. Mais d'où vient l'explication de tous ces mauvais comportements s'il n'y a pas de virus? Donc la Bible, très clairement, nous décrit l'existence de ce virus. Et elle nous l'explique en utilisant 3 mots. Les 3 mots sont ceux-ci. La soustraction, la division et la multiplication. Ça, c'est pour les mathématiciens.
soustraction, la division et la multiplication. Pourquoi on parle de soustraction? Eh bien, le mal, il nous soustrait de la présence de Dieu, c'est vrai, parce que la Bible nous dit que Dieu n'accepte pas le mal, mais qu'en plus de cela, le mal est un petit peu comme les fautes que nous commettons au volant de la voiture. Je me fais arrêter par la police, non seulement je dois payer, mais qu'est-ce que la police me dit? Tu vas avoir 3 points de démérite. Donc qu'est-ce que ces points de démérite représentent? Ça représente la soustraction au capital que nous avons quand nous sommes considérés comme un bon conducteur. Et si on t'enlève trop de points, ben là tu perds ton permis. Vrai? Donc tu n'as plus de crédibilité, tu n'as plus de capital en banque. Et le péché, c'est ça. C'est que ça fait en sorte que nous vivons une rupture avec Dieu qui est permanente. Comme si tu commets trop de fautes en voiture, tu as perdu tous tes points, tu ne peux plus conduire. Donc là, tu as une rupture dans tes habitudes, tu ne peux plus conduire. Tu n'as plus accès à ce privilège. Et c'est la raison pour laquelle, dans Luc au chapitre 15, nous avons ces 3 paraboles qui décrivent la perdition de l'homme. L'homme est considéré comme une brebis perdue. L'homme est considéré comme une pièce d'argent perdue. Et l'homme, dans Jean 15, est considéré comme ce fils perdu. Voilà les conséquences du virus, la soustraction. Nous avons perdu. Mais non seulement le terme de soustraction est utilisé, mais le terme de division est utilisé par les auteurs du livre. La division, elle touche le cœur de l'être humain, c'est-à-dire la personne de l'être humain. Nous sommes divisés. Nous sommes divisés entre nos désirs, ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire. Vous savez, dans Romains 7, il nous dit « Je ne peux pas faire le bien que je veux. Et puis je fais le mal que je ne veux pas. » Ça, c'est la description d'un être humain qui est divisé. En fait, le péché, au lieu de favoriser cette harmonie chez l'être humain, le péché, il morcelle, il divise. Il divise non seulement les relations, par exemple entre couples ou dans la famille, ou entre voisins, entre amis, entre frères et sœurs, mais le péché aussi, il divise à l'intérieur de l'être humain. Et c'est là que je me rends compte les combats qu'il y a à l'intérieur de moi, parce que je ne peux pas faire le bien que je voudrais faire. Et la dernière expression qui est utilisée, c'est celle de la multiplication. Dans Genèse 3 au verset 16, Dieu dit à Ève, « Je multiplierai », c'est vraiment littéral là, le mot multiplier, « je multiplierai la souffrance de tes grossesses ». Donc ça ne veut pas dire qu'Adam et Ève, lorsqu'elle a eu le premier, elle a eu certaines souffrances, le deuxième, elle a eu encore 2 fois plus de souffrances, puis le troisième, 3 fois plus de souffrances. Je ne pense pas que c'est au point de vue, c'est aussi littéral que ça, mais ça veut dire que le péché entraîne une multiplication de souffrances. C'est ce qui s'est passé. Dans Genèse, ils ont décidé de construire une ville. Puis en construisant la ville, le péché de l'homme s'est multiplié, et Dieu, à un moment donné, est intervenu par le déluge. Vous savez, quand je suis tout seul, déjà, j'ai déjà des problèmes avec moi-même, je commets le mal, je ne fais pas tout le bien que je voudrais, mais si on est 2 comme moi, si on est 3 comme moi, toute cette capacité à pécher, à faire le mal, se multiplie. Donc le péché, ce virus-là, a un potentiel de multiplication qui est énorme. En fait, l'histoire nous le montre. Vous savez que l'histoire du XXIe siècle a été le siècle le plus meurtrier dans toute l'histoire de l'humanité. Pensez à Hitler, pensez à Staline, pensez à tous les conflits mondiaux qui ont ravagé notre planète. Et puis on va dire après ça que l'être humain va s'améliorer. Et l'humanisme va nous dire que l'être humain est capable de s'améliorer. En fait, je ne sais pas moi, il faut se fermer les yeux là, pour ne pas voir les conséquences du virus qui nous frappe. Troisième conséquence au niveau de la mort, eh bien c'est la mort spirituelle. La Bible nous dit qu'un jour Dieu va revenir, il va juger les actions de tous les êtres humains. Et si nous sommes en communion avec Dieu, parce que nous l'avons accepté dans notre vie aujourd'hui, eh bien nous aurons la vie, parce que nous serons en communion avec Dieu, même plus tard pour l'éternité. Mais si je rejetais ce Dieu-là, et que je persiste dans la coupure entre Dieu et moi,
ben cette coupure va devenir éternelle lorsque Dieu va revenir. Et c'est ça le jugement. Le jugement de Dieu, c'est que ceux qui ne veulent pas marcher avec lui vont être éternellement coupés d'une relation avec la source de la vie, avec Dieu. C'est le message biblique concernant les conséquences donc de ce mal, de ce choix que l'être humain a posé. Alors, on va regarder maintenant la relation entre la maladie et puis le péché, la maladie et le mal. Aujourd'hui, vous savez qu'en termes médicaux, on a une approche multidisciplinaire qui consiste à regarder l'être humain comme un tout. Et il y a bien des livres qui ont fait le lien entre le domaine physique et le domaine spirituel. L'un influence l'autre. En fait, le spirituel a des effets sur le physique. Des médecins ont constaté que ceux qui avaient la foi, une foi solide, pas superficielle, eh bien cette foi pouvait les aider dans leur santé ou dans les défis qui sont devant eux lorsqu'ils sont malades, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir être guéris. Le physique aussi a des effets sur le monde spirituel. En fait, si nous sommes malades, cette maladie peut soit nous rapprocher de Dieu, parce que nous comprenons notre petitesse, nous comprenons que nous sommes des êtres finis, et là nous nous tournons vers Dieu pour compter sur sa force et son soutien. Mais ce physique, le fait que nous sommes malades, peut aussi avoir des influences sur le domaine spirituel, parce que bien souvent, les gens peuvent se révolter contre Dieu. Et au lieu de compter sur sa grâce et de son soutien, l'accusent de les avoir rendus malades. Et au lieu de se tourner vers Dieu, leur cœur s'endurcit. Donc, voyez-vous, il y a un lien entre le spirituel et le physique. Mais ce qui nous dérange, souvent, quand on est malade, c'est la question suivante. Est-ce que la maladie est une punition? Étant donné que nous sommes des êtres pécheurs et que nous commettons le mal que nous ne voulons pas commettre, et même parfois nous commettons le mal que nous avons décidé de commettre, ben quand nous sommes malades, en quelque part à l'intérieur de nous, cette question demeure, est-ce que je suis malade à cause des fautes que j'ai commises? C'est-à-dire, est-ce que la maladie est une punition? Bien, la Bible nous dit d'une façon générale que la maladie n'est pas une punition directe et personnelle. Je veux dire, on est malade parce qu'on est dans un monde qui est imparfait. On est malade parce que la maladie fait partie de la réalité d'un monde qui fait face à la mort et qui est imparfait, qui en général est affecté par le péché. Mais quand je suis malade, ce n'est pas nécessairement en relation directe avec quelque chose que j'ai commis, avec un acte que j'ai commis. En fait, il y a des gens qui sont comment dirais-je, entre guillemets, parce que personne n'est parfait, des bonnes personnes, et qui sont malades. Il y en a d'autres qui mériteraient d'être malades, et qui ne sont pas malades. C'est au point que, dans le psaume 73, le psalmiste, il regarde la situation des méchants, puis il se dit, mais comment ça se fait que les méchants ils prospèrent autant que ça? Comment ça se fait que les méchants ont tant d'argent que ça? Comment ça se fait que les méchants semblent être bénis? Puis moi qui suis Dieu, je n'ai pas une vie aussi agréable que les méchants. Et ça le tracasse. Parce qu'il se rend compte qu'on ne reçoit pas aujourd'hui sur cette terre ce qu'on mérite. Ce n'est pas obligatoire. Okay? Donc la maladie, de façon générale, ce n'est pas une punition directe et personnelle. Dans l'Ancien Testament, par contre, nous avons des exemples, quelques exemples, donc ce n'est pas la généralité. Ce n'est pas la généralité. Moi, j'ai eu quelques exemples de cas de désobéissance obstinée contre Dieu qui fait que Dieu est intervenu de manière radicale. Mais il y a bien d'autres exemples dans l'Ancien Testament de rois qui ont été en fait des tyrans ou des rois qui ont été immoraux, des rois qui sont restés dans l'histoire à cause de leurs mauvais exemples et qui n'ont pas été malades. Tu sais? Donc, comme on vient de le dire, en général, la maladie n'est pas une punition directe et personnelle. Mais vous avez quelques exceptions dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Quelques exceptions. Par exemple, vous avez la situation de Myriam, dans Nombre 12, qui a été frappée de la lèpre par Dieu. Vous vous rappelez de ça? Quand Myriam et Aaron ont contesté directement l'autorité de Moïse. Et dans bien des situations, il y a des gens qui ont contesté l'autorité des leaders, mais ils n'ont pas été malades.
Et donc, c'est vraiment des exemples particuliers. Vous avez aussi l'exemple de Jéroboam dans 1 Roi au chapitre 14, de Géasi, le serviteur d'Élisée, qui a menti et qui a dit à son maître, ah ben, Naaman, il a demandé une récompense, il t'a proposé une récompense. Et puis Élisée a dit, non, moi je veux pas de récompense, je veux guérir Naaman gratuitement. Alors Géasi, son serviteur, va voir Naaman, puis lui dit, ben oui, mon maître, il accepterait telle et telle récompense. Alors Naaman, avec joie, lui donne cette récompense, et le serviteur garde ça pour lui. N'est-ce pas? Il a trahi ce que le prophète avait dit. Et là, ce serviteur a été frappé par Dieu, et la lèpre de Naaman est retombée sur lui-même. Vous vous rappelez de cet exemple-là? Donc on a quelques exemples comme ça dans la Bible, notamment le roi Joram, dans 2 Chroniques 21, ou Osias aussi, qui a été frappé parce qu'il a voulu rentrer dans le temple et assumer le rôle de prêtre dans le temple, alors qu'il était simplement un roi. Mais ce sont des situations bien particulières. Dans le Nouveau Testament, il y en a une couple. Vous avez par exemple Ananias et Saphira qui ont été frappés de mort, vous vous rappelez? Bon, est-ce qu'ils étaient vraiment chrétiens ou pas? Le texte ne semble pas dire qu'ils n'étaient pas chrétiens, donc au premier abord, ils étaient probablement chrétiens. D'autant plus que dans 1 Corinthiens au chapitre 11, quand des gens prennent le repas du Seigneur de manière indigne, ben Paul nous dit, c'est la raison pour laquelle certains d'entre vous sont malades et certains sont même morts. Donc on a quelques rares exemples dans le Nouveau Testament où Dieu peut frapper quelqu'un, soit par la maladie ou soit par la mort. Mais comme je le dis, ce sont des exemples qui sont rares. Alors on a aussi le fameux texte de 1 Jean 5,16 qu'on a regardé le mercredi ensemble. Et une des conclusions à laquelle nous sommes arrivés, c'est que 1 Jean 5,16, qui parle d'un péché qui mène à la mort, doit certainement faire allusion à des chrétiens qui, dans certaines situations vraiment particulières, sont l'objet du châtiment de Dieu. Alors, il y a d'autres interprétations sur ce texte. Donc, si vous avez des questions, il faudra venir le mercredi soir. On fait de la publicité discrète en passant. Alors, en général, la maladie, eh bien, elle peut nous servir parce que nous réfléchissons, nous faisons le point et nous pouvons prendre des décisions dans notre vie pour nous corriger. Vous savez, quand tu es malade, là, puis que tu as un mauvais style de vie, une mauvaise alimentation, la maladie sert de tremplin pour te corriger. À un moment donné, tu changes de nutrition, tu commences à faire des exercices physiques, tu changes ton mode de vie. Donc, dans ce sens-là, la maladie peut être bien utile. La maladie aussi peut développer chez nous une attitude de dépendance vis-à-vis de Dieu. Tu sais, quand tu es malade, là, probablement que tu te rapproches un peu plus de Dieu parce que tu réalises que tu ne contrôles plus totalement ta vie. Et puis la maladie, eh bien, c'est une occasion pour nous d'être un peu plus humble. Et comme c'était le cas avec Job, c'est un test pour savoir si nous allons être fidèles à Dieu, même durant la maladie. Alors, dans le livre dont nous parlons, le livre nous parle de quelques exercices spirituels à faire dans le cadre de la maladie pour pouvoir continuer à nous appuyer sur Dieu puis à rester fidèles en sa présence. Alors, on va terminer avec 2 points. Le prochain point, c'est cette question qui revient tout le temps. Est-ce qu'on peut vraiment expliquer l'origine du mal? Est-ce qu'on peut expliquer l'origine du mal? Certains théologiens ont dit que nous pourrions l'expliquer comme suit. Le mal était nécessaire pour que l'amour de Dieu se manifeste. Alors vous avez des théologiens comme Augustin ou Thomas d'Aquin qui ont appelé le péché, le mal, la bienheureuse faute. Vous savez, en quelque sorte, on essaie de justifier l'existence du mal en disant, le mal permet à l'amour de Dieu de se manifester parce que Dieu va nous pardonner et effacer en cela notre péché. En fait, nulle part la Bible traite le mal d'une bienheureuse faute. La Bible ne justifie pas le mal d'aucune façon. Mais vous voyez, dans cette tentative-là d'expliquer le mal, eh bien, certains ont souligné que pour que l'amour de Dieu s'impose, il fallait que le mal existe, et en cela, le mal devient une bienheureuse faute, alors qu'à aucun moment, la Bible ne justifie
le mal. Alors quand on parle du mal, l'origine du mal, on pense à Satan, on pense aux anges, et on pense à cette situation des anges déchus. Vous vous rappelez? La Bible nous parle de cela. Ce qui est assez surprenant, c'est que dans Genèse 3, le texte ne nous donne aucune explication quant à la présence de Satan qui vient rendre visite à Ève. Aucune explication. D'où il vient, Satan? Pourtant, Genèse 1 vient de nous dire que Dieu a tout créé, puis tout était très bon. Alors, d'où il vient, Satan? Aucune explication. La Bible nous dit qu'il y a eu une chute des anges. Les anges se sont regroupés avec Satan. Satan qui voulait être l'égal à Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Mais la Bible ne nous donne pas plus d'explications que cela. Par contre, ce que la Bible nous dit, c'est que l'explication qu'on appelle l'explication manichéenne du mal n'est pas ce que la Bible enseigne. Qu'est-ce que c'est que l'explication manichéenne du mal? Ça consiste à dire, il y a dans le mal deux forces égales, Dieu et Satan. Puis il y a un combat entre les deux. Nulle part la Bible nous dit qu'il y a deux forces égales qui s'affrontent. La Bible nous dit que le mal existe, mais la Bible nous dit que Dieu est souverain et qui contrôle Satan et qui se sert même du mal pour accomplir ses desseins. Donc nous ne sommes pas en présence de deux forces comme on retrouve dans toutes sortes de religions. Et parfois c'est le mal qui l'emporte, parfois c'est le bien qui l'emporte. Puis on espère que le bien va remporter la victoire finale. Mais dans la Bible, Dieu est souverain au-dessus de Satan et de ses anges déchus. Alors quelques questions pour introduire notre période de partage ensemble ce matin. Quelques questions. La première, c'est celle-ci. Pourquoi Dieu, qui ne peut pas voir le mal, comment ça se fait qu'il a accepté de parler avec le diable? Vous vous rappelez, lorsqu'il est dans cette cour céleste, Satan, il vient en présence de Dieu, puis Dieu lui parle. Mais c'est vrai que Habakkuk nous dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Habakkuk nous dit, Dieu, tu es tellement saint que tu peux même pas voir le mal. En même temps, la Bible nous dit que Dieu voit la souffrance de l'opprimé, qu'il est conscient du mal, qu'il le regarde, mais il le regarde avec indignation. Alors, les fois où Dieu a parlé avec Satan, comme dans le contexte de Job, en tous les cas, c'est clair que son dialogue avec Satan n'est jamais un dialogue d'égal à égal. La souveraineté de Dieu se manifeste. Il dit à Satan, tu veux faire du mal à Job? Mais voici les limites. Tu ne franchiras pas ces limites-là. Dieu reste souverain et il ne fait que tolérer la présence de Satan. Alors, pourquoi Dieu a-t-il créé Satan? S'il savait que Satan allait faire tomber l'homme et la femme, vous savez, souvent on a tendance à dire, Dieu voulait laisser l'homme libre de choisir. S'il n'y avait pas eu Satan, l'homme n'aurait pas pu choisir entre Dieu ou entre Satan, entre le mal et entre Dieu. Mais on n'a pas vraiment d'explication à cela. Le pourquoi se pose toujours. Si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi a-t-il permis l'entrée du mal dans le monde alors que tout ce qu'il a créé était très bien? La question du pourquoi, c'est la même question à laquelle Job a été confronté. Et quelle réponse Dieu a-t-il donnée à Job en ce qui a trait à la raison pour laquelle le mal existe dans le monde? Quelle réponse a-t-il donnée à Job en rapport avec la raison pour laquelle il souffrait? Aucune. Simplement Dieu lui dit, moi je suis souverain. Et Job voulait des explications. Et Dieu lui a dit, non, qu'est-ce que tu mérites comme explication? C'est moi je suis souverain, fais-moi confiance, mais je ne t'expliquerai pas, je ne répondrai pas à la question que tu nous poses. Et aujourd'hui, ce sont des questions qui nous tracassent, et pour lesquelles on aimerait bien avoir des réponses. Mais ce n'est que par la foi que nous pouvons avancer, en sachant que notre Dieu est juste, il est bon, il est saint, il est souverain,
même s'il n'a pas jugé nécessaire de nous donner des réponses à ces questions-là. Alors, un petit cadre de réflexion avant de terminer. On va prendre 2 minutes. Dieu est-il l'auteur du mal? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Le mal, c'est une perversion. Et la Bible nous dit que rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Est-ce que ça répond à notre question sur l'origine du mal? Non. Mais la Bible nous donne un cadre. La prochaine question qu'on se pose en rapport avec ce cadre de réflexion, c'est pourquoi le mal blesse-t-il des innocents et pourquoi le mal blesse-t-il même des croyants? Dieu permet beaucoup d'injustices. Pourquoi Dieu permet des injustices? Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit que moi je suis pécheur et qu'à cause de cela je dois faire face aux conséquences du mal. Mais aussi la Bible me dit que je suis solidaire. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire être solidaire? Ça veut dire que si mon père est un alcoolique puis me battait quand j'étais enfant tous les jours, par solidarité, je vais souffrir de son comportement. Nous ne sommes pas des êtres isolés, des petites îles, et toutes les petites îles vivent ensemble là, sur l'océan, mais toutes les petites îles sont séparées les unes des autres. Non, nous sommes des êtres solidaires. Ce que je fais va avoir de l'influence sur vous. Ce que vous faites va avoir de l'influence sur moi, sur votre famille, sur votre couple, avec vos collègues de travail. Dieu nous a placés en communauté au point où nous sommes solidaires les uns avec les autres. Ce que nous savons, c'est que Dieu promet un soutien aux victimes et en particulier à ceux qui lui appartiennent. Et c'est la raison pour laquelle les églises devraient être vraiment un soutien pour les victimes. Vous savez qu'avec le mouvement MeToo, ça a bouleversé beaucoup de choses depuis une couple d'années dans notre société. Là. Et ce qui est lamentable, c'est quand les églises ne sont pas des soutiens aux victimes. Ça, c'est lamentable. Parce que la Bible nous dit que Dieu est toujours un soutien pour les victimes, la veuve, l'orphelin, ceux qui sont exploités. Et son église doit refléter qui Dieu est. Et son église doit aussi montrer que Dieu est un soutien pour les victimes par son attitude envers les victimes. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans toutes ces questions difficiles à résoudre? C'est qu'un jour, le mal va complètement disparaître. Quand le Seigneur va revenir, il va essuyer toute larme de nos yeux. Il va faire disparaître le péché. Il va faire disparaître le mal. Et nous pourrons vivre en sa présence pour l'éternité sans être affectés par ce virus qui nous ronge même depuis avant notre naissance. On va faire un petit mot de prière, puis après on va avoir quelques questions. Seigneur, merci pour ce temps que nous prenons ensemble pour regarder cette question qui est difficile et qui nous tracasse, Seigneur. Pourquoi le mal? Seigneur, nous souffrons à cause du mal, à cause de notre propre mal, à cause du mal de ceux qui nous entourent. Mais Seigneur, merci parce que toi, tu te présentes comme un Dieu juste, parfait, qui n'est pas l'auteur du mal et qui va un jour manifester la victoire définitive sur toute forme de mal. Et déjà à la croix, Jésus a remporté la victoire sur Satan, a remporté la victoire sur le péché. Et même si nous ne comprenons pas tout, Seigneur, merci pour cette espérance que tu nous donnes, qu'un jour, ce virus va être complètement éradiqué. Merci pour cela, notre Dieu. Amen. Alors, la parole est à vous, mais la dernière fois qu'on a fait ça, il y a des gens qui m'ont dit, j'ai pas